c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité. Les ports australiens sont aux prises avec une cyberattaque touchant les opérations de DP World. L'attaque contre le géant de la navigation a entraîné des perturbations dans les mouvements de conteneurs. Alors que l'ampleur et l'origine de la violation sont en cours d'investigation, cela soulève des inquiétudes quant à la vulnérabilité de l'infrastructure critique face aux menaces cybernétiques. Les autorités travaillent à rétablir la normalité, alors que l'incident souligne l'importance croissante de la cybersécurité dans la protection des services essentiels. La ICBC, la plus grande banque du monde, a été victime d'une cyberattaque de rançongiciel. La violation a perturbé les opérations, affectant les services à la clientèle. Alors que l'ampleur de l'attaque est en train d'être évaluée, elle souligne la menace croissante de la cybercriminalité pour les institutions financières. La ICBC travaille à contenir la violation et à rétablir la normalité, soulignant la nécessité de mesures de cybersécurité robustes dans le secteur bancaire mondial. Les cyberattaques soutiennent les attaques cinétiques. Le groupe de piratage russe Sandworm est impliqué dans une cyberattaque qui a perturbé l'approvisionnement en électricité en Ukraine. L'attaque sophistiquée visait l'infrastructure énergétique, causant des pannes généralisées. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur l'incident, mettant en lumière la menace constante que représentent les cyberattaques parrainées par l'État pour les infrastructures critiques. La situation souligne le besoin de renforcer les mesures de cybersécurité pour protéger les services essentiels. Dans les nouvelles de l'intelligence artificielle, les experts en IA mettent en garde contre une éventuelle pénurie de données, soulignant la diminution des ressources de données mondiales nécessaires pour alimenter l'intelligence artificielle. La croissance exponentielle des applications d'IA et des modèles gourmands en données dépasse la génération de données. Cette rareté pourrait entraver les progrès futurs de l'IA, soulignant la nécessité d'approches innovantes pour la collecte et la synthèse des données. Le défi souligne l'importance d'un développement de l'IA responsable et durable. La prolifération de l'IA menace la démocratie. Mettent en garde des experts lors de la conférence Reuters Next. Le progrès rapide de l'intelligence artificielle suscite des inquiétudes quant à son utilisation potentielle pour la surveillance, la manipulation et l'érosion des valeurs démocratiques. Les experts appellent à des directives éthiques, des cadres réglementaires et un débat public pour atténuer les risques associés à l'influence croissante de l'IA sur la politique et la société. Dans une interview, Barack Obama a exprimé sa préoccupation concernant l'impact de l'intelligence artificielle IA sur l'emploi. Il reconnaît le potentiel de déplacement d'emplois dû à l'automatisation et souligne la nécessité de politiques pour répondre à ces défis. Obama suggère d'investir dans l'éducation et les programmes de reconversion afin de préparer la main-d'œuvre pour les marchés de l'emploi en évolution façonnés par l'IA et l'automatisation. Dans les actualités de l'informatique omniprésente. Une percée dans l'informatique quantique intègre l'IA et l'apprentissage automatique pour une correction d'erreurs de qubits robuste. Des scientifiques ont développé une approche de l'informatique quantique améliorée par l'IA qui améliore la correction des erreurs pour les qubits, un défi crucial dans l'informatique quantique. Cette combinaison innovante de l'IA et de la technologie quantique est prometteuse pour faire progresser la fiabilité et les performances des ordinateurs quantiques. Groupe Cloud Software, la société mère de Citrix, met fin à de nouvelles transactions commerciales en Chine, y compris à Hong Kong et à Macao, à compter du 3 décembre. Évoquant le coût croissant de l'exploitation dans la région, la décision fait suite à des mouvements similaires d'autres entreprises technologiques américaines dans un contexte de perspectives économiques plus faibles et de réglementations plus strictes en matière de sécurité des données en Chine. Alors que de plus en plus d'entreprises américaines quittent la Chine, Pékin a proposé d'assouplir les contrôles de sécurité des données transfrontalières pour attirer les investisseurs étrangers. Un article récent de Analytics Insights prévoit les tendances du cloud computing pour 2024. Celles-ci comprennent l'importance de l'informatique en périphérie pour un traitement des données plus rapide, la montée des stratégies multi-cloud pour plus de flexibilité et l'intégration de l'IA/ML pour une analyse de données optimisée. Des mesures de sécurité telles que l'architecture de confiance zéro seront une priorité pour faire face à l'évolution du paysage des menaces.
dans les actualités du podcast Embracing Digital Transformation. Cette semaine, dans Adopter la transformation numérique, Darren interviewe Claude Hailly à propos de l'automatisation de l'IA et de son rôle dans le futur. Il poursuit également sa série Adoptant la confiance zéro avec une interview approfondie sur l'informatique confidentielle avec Patrick Comté de Fortanix. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.